Bonjour à tous, Jacqueline Arbogast. Vous êtes ici avec moi pour la capsule Entre nous, la première. Et aujourd'hui, imaginez-vous que je vais vous parler du stress. Oh, pour une première, vous allez me dire le stress, c'est pas drôle. Mais en fait, c'est parce que je vais vous parler du bon stress. Et oui, parce qu'il existe un bon stress. En fait, vous le savez, le stress, c'est une réaction naturelle, c'est une réaction d'adaptation à des nouvelles contraintes, à de l'inconnu, à une agression, au sens large du terme. Et il est donc quelque chose de spontané, de naturel. Et donc, il y a des tas de circonstances où le stress est là pour notre bien-être, pour quelque chose de très positif pour nous, et on l'oublie trop souvent. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On nous parle du stress des transports, on nous parle du stress du travail, on parle du stress de conciliation travail-famille, etc. On n'arrête pas de nous parler du stress de manière très négative ou de manière comme s'il fallait le combattre ou comme si c'était le pire diable qui puisse exister sur la terre. Mais non, ça n'est pas que ça le stress. Et oui, vous avez des atouts dans le stress. Je vous donne un exemple. Vous allez faire quelque chose que vous aimez. Pièce de théâtre, danse, examen, une qualification sportive, un nouvel entretien pour une embauche. Vous pouvez être stressé, mais stressé parce que vous avez de l'excitation, parce que vous voulez donner le meilleur de vous-même, parce que tous vos sens sont éveillés. J'ai fait pendant 8 ans du théâtre et chaque fois avant d'entrer en scène, j'avais ce petit trac, ce stress positif qui faisait que tous mes sens étaient en éveil et que j'entendais tout, je voyais tout, mon champ visuel s'élargissait. J'étais comme avec une sensibilité qui s'était développée en un instant, et c'est ce qui me permettait de tout de suite m'ajuster, d'être à la bonne place au bon moment, et de même de rattraper. Ça m'est arrivé, mon partenaire a eu un trou dans sa tirade, et aussitôt j'ai pu le relancer et l'emmener plus loin parce que j'avais cette qualité de stress positif qui était très porteuse. Donc le stress a un côté très positif, et le stress peut être très motivant. Vous voulez avoir un nouvel emploi, eh bien, vous allez vous stresser un peu par rapport à l'entretien d'embauche, mais il va vous forcer à vous préparer, à revoir votre CV, à bien vous habiller, à être à l'heure. Donc, ce stress va être porteur. Vous êtes un sportif et vous voulez gagner des places. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous voulez gagner une compétition? Bien, vous allez avoir le stress qui va vous faire augmenter vos performances. Vous allez avoir ce stress qui va vous permettre de vous motiver même pour aller plus loin, aller plus haut, aller plus fort. Donc, pour commencer cette première capsule, je voulais vous donner aussi, vous voyez, cet aspect positif du stress, parce que forcément, on est trop entouré actuellement, bombardé d'éléments, de témoignages, d'écrits, d'articles sur le stress de manière négative, alors qu'il y a vraiment quelque chose là qui peut être dépassé. Par ailleurs, il faut que vous sachiez que c'est quelque chose qui peut se contrôler, le stress. Et oui, c'est ça la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Le stress peut se contrôler. Écoutez, les meilleurs exemples, vous avez un pilote d'avion de chasse qui a une mission très importante à remplir, on s'en rend bien compte. Eh bien, on lui apprend à contrôler son stress. Un pilote de course, un chirurgien qui doit opérer en urgence. Donc, bien sûr, dans ces métiers-là, ça doit faire partie d'emblée du métier, parce que sinon, ça ne serait pas de bons professionnels. Mais ça veut dire qu'il existe des techniques, ça veut dire qu'il existe des approches, ça veut dire qu'il existe des outils pour apprendre à contrôler son stress et en faire un atout. Donc c'est ça dont j'aimerais que vous gardiez en tête, parce que je voulais vous en parler pour pas que vous pensiez que tout le stress est négatif, et que vous saisissiez les moindres occasions, les moindres opportunités de vous remplir du bon stress, parce que petit à petit, vous allez voir que lorsque vous en faites un atout, eh bien ça le devient en fait. Vous le développez de plus en plus. Alors voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne l'ai pas fait au début, je m'appelle Jacqueline Arbogast, je suis psychothérapeute, mais aussi auteure, conférencière, formatrice agréée, et
ma spécialité, c'est le développement personnel, l'intelligence émotionnelle, la communication interpersonnelle, les relations humaines. Et c'est pour ça que je vous offre ces outils au fur et à mesure dans mes capsules. Maintenant, si vous voulez avoir plus encore d'informations, si vous voulez vous utilisez les outils que j'ai déjà diffusés. Allez sur mon site jacquelinearbogast.com de façon à pouvoir les trouver et pouvoir en bénéficier. Alors, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite d'ici là de très belles journées avec beaucoup de stress positif. Alors, à bientôt. Au revoir.